Au sommaire de cette édition, les fidèles chrétiens du monde entier célèbrent la montée de Jésus-Christ au ciel aujourd'hui. Ils ont pris d'assaut les lieux de culte pour célébrer l'Ascension. Notre reporter a fait le constat à la paroisse Christ-Roi de Pissy. Vous entendrez le curé Abbé Hyacinthe Kaboré dans ce journal. Le ministre de l'administration territoriale, Émile Zerbo, tire la sonnette d'alarme face à la recrudescence des messages de haine diffusés sur les réseaux sociaux, notamment dans des vidéos de prêche et ce, depuis la célébration de la journée des coutumes et des traditions. Le ministre a affirmé que la liberté de culte ne justifie pas les dérives communautaires. On en parle dans cette édition. Ce sont les principaux titres de cette édition. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Et pour débuter, les chrétiens du monde entier célèbrent ce jour la fête de l'Ascension, marquant la montée de Jésus-Christ au ciel, 40 jours après sa résurrection. À la paroisse Christ-Roi de Pissy de Ouagadougou, les fidèles chrétiens ont répondu présents pour la messe solennelle de ce jour. Écoutons Abbé Hyacinthe Kaboré, curé de la paroisse Christ-Roi de Pissy, qui rappelle l'importance de cette journée. Propos recueillis par Cynthia Zungrana. Aujourd'hui, l'Église fête l'Ascension, c'est-à-dire l'entrée de Jésus au ciel. Jésus qui, après sa naissance, a vécu avec nous. Il a vécu comme nous, en toutes choses excepté le péché. Il est mort, il est ressuscité. Il a fait 40 jours avec ses disciples pour les enseigner. Et après ces 40 jours, il monte au ciel, voilà, d'où il était venu pour rester avec nous sur cette terre et nous ouvrir le chemin du ciel. Dans la vie du chrétien, cette fête est une fête d'espérance. Car là où se trouve le Christ, nous sommes appelés aussi à être avec lui. Alors, donc c'est l'entrée du Christ au ciel, l'entrée de Jésus au ciel. Et Jésus devient un intercesseur auprès de Dieu pour nous. Et Jésus nous donne un chemin aussi pour arriver au ciel comme lui, il est arrivé. Je lance une invitation à tous les fidèles chrétiens en leur disant que cette fête de l'Ascension, c'est une fête qui nous demande à travailler sur cette terre en vue du ciel. Voilà, donc nous ne devons pas négliger tout ce que nous pouvons faire qui pourra nous aider à entrer un jour dans le royaume des cieux, là où se trouve le Christ aujourd'hui. À cette même occasion, le président du FASO a laissé un message sur son compte X. Dans ce message, il souhaite que la célébration de l'Ascension soit pour chaque fidèle une opportunité de renforcer sa foi, porteuse d'un espoir renouvelé de notre communauté et de notre amour pour notre patrie. Je vous l'annonçais également en titre, la rencontre entre le ministre de l'administration territoriale et les leaders religieux et coutumiers le 22 mai n'a pas suffi. Le ministre d'État, Émile Zerbo, a cru bon d'insister encore à travers un communiqué. Un communiqué qui met en garde tous ceux qui diffusent des messages de haine au risque de mettre en péril la cohésion sociale. Le résumé de Salif Sandwiti. Le ministre en charge du culte invite les populations à se départir des discours de violence et de haine au sein de l'opinion. Le département de Émile Zerbo menace d'aller à la vitesse supérieure. Toute personne, sans exception, qui, au nom d'une quelconque religion, se livrera à des discours haineux sera punie conformément au texte en vigueur, poursuit le ministre dans son communiqué d'interpellation. Cette sortie du ministère en charge du culte fait suite au constat de messages de division sur les réseaux sociaux après la célébration de la journée des coutumes et traditions le 15 mai dernier.
Dans le même communiqué, le ministère de l'Administration territoriale et de la Mobilité rappelle qu'une rencontre a eu lieu le jeudi 22 mai sur le sujet. La rencontre a mobilisé des membres du gouvernement, les responsables de la communauté islamique et des chefs coutumiers. Lors de la concertation, le gouvernement a appelé à plus de responsabilité dans les prises de parole publiques et à se départir de toute forme de radicalisme et d'intolérance, fait remarquer le communiqué du ministère en charge du culte. Et puis, le président américain Donald Trump a dépêché un émissaire à Ouagadougou pour renouer les liens entre les États-Unis et le Burkina Faso. Will Stevens, sous-secrétaire d'État adjoint américain pour l'Afrique de l'Ouest, a échangé mardi soir avec le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré. Nous en savons un peu plus avec Sidiki Kabri. Le président américain Donald Trump, en dépêchant un émissaire auprès des autorités burkinabè, en l'occurrence le sous-secrétaire d'État adjoint américain pour l'Afrique de l'Ouest Will Stevens, a voulu, je cite, « construire une relation pragmatique basée sur le respect mutuel et le respect de la souveraineté de chaque pays ». Son émissaire, que le ministre des Affaires étrangères a réussi à souligner qu'il est possible de collaborer mutuellement, de travailler ensemble pour faire face aux défis et améliorer nos relations. Interrogé sur les déclarations début avril du général Michael Langley devant le Sénat américain, Will Stevens a répondu qu'il est là pour un message positif, pour rétablir la confiance mutuelle et impulser une nouvelle dynamique de coopération entre Ouagadougou et Washington. Sa visite fait penser à ce que le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a dit dans une interview à Moscou, que le général Langley reconnaisse publiquement qu'on lui a fait un mauvais rapport et s'excuse. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères Karamoko Jean-Marie Traoré a réaffirmé le principe du Burkina Faso de ne pas marchander sa souveraineté. Il a aussi demandé à l'émissaire de Donald Trump que les États-Unis ne soient plus cet État qui empêche les pays qui subissent le terrorisme d'acquérir des armes. Ce que Will Stevens a dit avoir noté en s'engageant à être le porte-voix du Burkina Faso en la matière. Le Conseil des ministres d'hier a adopté un décret portant modalité de gestion du péage sur les routes bitumées à l'intérieur des limites du Burkina Faso. Le ministre en charge du dossier, le ministre des Infrastructures, Adama Luxorgo, a souligné que l'innovation majeure de ce décret est que les véhicules poids lourds seront taxés au niveau des postes de péage en fonction du nombre d'essieux. Aucune augmentation n'est prévue pour les véhicules légers, les camionnettes, les motocyclettes et les tricycles. Écoutons Adama Luc Sorgo. Désormais, les véhicules poids lourds pourront payer les taxes à partir des essieux, les charges à l'essieu. Ces dispositions ne concernent pas les véhicules légers et les camionnettes. C'est uniquement les véhicules poids lourds. On a installé des capteurs qui identifient le nombre d'essieux. En fonction du nombre d'essieux, les tarifs sont appliqués. Et ces tarifs-là vont de 1 500 à 3 000. Et ça permettra effectivement au fonds spécial routier de pouvoir mobiliser les fonds pour entretenir le routier. Les véhicules poids légers vont rester toujours à 200 francs et les véhicules camionnettes à 300 francs. Tout autre sujet pour poursuivre ce Savane midi. Le centre médical de Tanguin d'Assouri a ouvert ses portes hier au public hier 28 et ce jusqu'au 30 mai. L'objectif de cette journée porte ouverte est de faire découvrir le centre médical et les différents services qu'il offre. La cérémonie d'ouverture est intervenue au centre médical de Tanguin d'Assouri dans la province du Kadiogo, région du centre. Les précisions avec Chérif Boukari Djanda. Plusieurs prestations sanitaires sont servies aux populations de la commune et des communes environnantes au cours de ces journées portes ouvertes, selon Dr Madou Sako, médecin-chef du centre médical de Tanguin d'Assouri. Durant les 3 jours, nous allons mener des activités de dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus, du sein. Nous allons offrir des méthodes contraceptives, faire le dépistage du diabète, de l'hypertension artérielle, du VIH, la syphilis, les hépatites. Un renforcement de compétences des agents de santé de la commune sur le cas de morsure de serpent. Un don de sang au centre médical ici en faveur de nos malades et des FDS. Avant la clôture, nous avons prévu une démonstration culinaire en faveur des enfants de 6 mois à 59
spécifiquement sur la préparation de la bouillie enrichie. Parce que c'est une couche qui est un peu vulnérable, donc ils en ont besoin vraiment d'aliments nutritifs. Le représentant de Rabiata Sawadogo, PDS de la commune de Tanguinda-Souri, Bourema Belemnaba, invite les populations à faire du centre médical leur centre de référence par excellence en cas de maladie. Je lance un appel à toute la population d'être toujours dans les centres de santé, que ce soit au centre médical ici ou bien dans les CSPS de la commune, pour se faire soigner. Parce que les médicaments de rue, là ça tue. Le monde sait que les médicaments de rue ça tue. Le parrain Paul Lourgou, fils de la commune, félicite les agents de santé du centre médical de Tanguinda-Souri pour leur initiative. C'est très bien, je les encourage beaucoup, c'est la première édition. Vraiment, leur vision, très bonne vision, et je les encourage vraiment à aller de l'avant. Ces journées portes ouvertes ont débuté par un cross populaire, une séance d'aérobic et une visite guidée des locaux du centre médical. Une visite qui a permis aux autorités de toucher du doigt les difficultés que vit le centre médical. Ces journées portes ouvertes qui ont débuté ce mercredi prennent fin le vendredi 30 mai. Ce reportage à présent pour vous faire comprendre les raisons de l'indisponibilité de la semoule de manioc ou attiéké depuis quelques semaines à Ouagadougou. L'attiéké est devenu une denrée rare et chère. Reportage signé Fatih Sankara. La semoule de manioc ou l'attiéké s'impose de plus en plus dans le menu des Burkinabés. Autrefois considéré comme une denrée de luxe, l'attiéké est devenu l'un des plats favoris de certains Burkinabés. C'est le cas de Awatinta qui ne peut plus s'en passer. C'est l'un de mes plats favoris. Je peux manger ça au moins 4 fois dans la semaine. Qui vient nous procurer ça. Donc ça fait qu'avec elle, on ne fait pas cette remarque. Elle a l'habitude de venir nous livrer ça. Donc... Mais depuis quelques semaines, ce mets d'origine ivoirienne qui occupe une place de choix dans les habitudes culinaires du Burkinabé rencontre des difficultés. L'attiéké se fait de plus en plus rare au grand désarroi des commerçantes et des consommateurs. C'est pas disponible comme avant. Certains attiéké là, il n'y a pas attiéké. Attiéké là, 2 jours là c'est manqué. Il n'y a plus manioc là, il n'y a plus pâte là pour faire là, ça là. Il n'y en a plus ça. Donc ça fait que plus d'attiéké là c'est augmenté. L'une des raisons principales, c'est l'indisponibilité de la pâte de manioc, la matière première pour produire l'attiéké. Une situation qui entraîne une surenchère du produit fini. Quand c'est augmenté comme ça aussi, les gens ne veulent pas payer. Parce que c'est devenu petit aussi. Le sac était à 20 000. C'est devenu 40 et quelques mille. 30 et quelques mille. Donc si les gens prennent à les faire là, ils ne s'en sortent pas. Voilà pourquoi, si les gens payent, ceux qui payent un sachet et puis manger 3 personnes là, un sachet là, ça ne suffit même pas une seule personne maintenant. Vous voyez, non? Donc ça fait que les gens ne veulent plus payer. Parce que c'est cher, c'est trop cher maintenant. Ici, là, en tout cas, que Dieu n'a qu'à faire, ça va. Et le manioc va venir, sinon nous on souffre ici. Pour remédier à cette rupture de l'attiéké, des commerçants à la gare ferroviaire de Ouagadougou proposent de développer une politique de la filière manioc au Burkina, ce qui va accroître la production nationale et disponibiliser la matière première pour les produits dérivés du manioc. En culture, la 4e édition du Festival des Arts de la Culture Manergué Sénoufo de Kourouma s'est tenue à Bobo-Dioulasso sous le thème « Rôle de la culture dans la résilience et le développement de la commune de Kourouma, enjeux, défis et perspectives ». Ce festival qui a rassemblé les populations de la commune, population de la commune voisine a duré pendant 4 jours. Nongasida Thomas Sondo de Savane Média, Ouest. Le Festival des Arts de la Culture Nanergué Sénoufo de Kourouma n'est pas qu'un simple événement, mais plutôt une véritable célébration du patrimoine culturel, des traditions et des créativités, selon le président du comité d'organisation. La culture Nanergué Sénoufo, riche et variée, est le reflet de notre identité, de notre histoire et de notre savoir-faire. Elle est le lien qui nous unit à nos ancêtres et un héritage
que nous devons préserver et transmettre aux générations futures. Placé sous le parrainage de la directrice générale de la SNC, son représentant, le directeur Kaoun Augustin, chef de service artistique à la SNC, a encouragé les organisateurs et s'est dit disponible pour l'accompagnement des activités culturelles et souhaite qu'une troupe Nanergue Sénoufo puisse participer à la 22e édition de la Semaine nationale de la culture. Elle voudrait que ce partenariat naissant soit fortifié dans les années à venir, afin que ce partenariat soit scellé par une convention entre la Semaine nationale de la culture et votre festival. Également, le souhait le plus ardent qu'elle a est qu'à la 22e édition de la Semaine nationale de la culture, une troupe Nanergue Sénoufo de Kourouma soit représentée. Le patron de la cérémonie a dans son intervention félicité les filles et fils de Kourouma et leur demandé de se donner la main pour accompagner le gouvernement dans ses actions pour le retour de la paix. Il a aussi invité le comité d'organisation à redoubler d'efforts et à utiliser les failles pour relever les défis des éditions à venir. On ne peut pas aussi faire une organisation de ce genre sans qu'il y ait des failles. Certainement, ces failles-là contribueront à être quand même des succès de demain. Et pour moi, l'ensemble, il faut tirer une leçon d'ensemble qui est la réussite parfaite de ce festival. La 4e édition du Festival des Arts de la Culture Nanergue Sénoufo de Kourouma a connu la participation du préfet de la commune, accompagné du préfet de Ndorola. Allocution, échange, danse suivi de la visite de la mare au crocodile de Kourouma ont meublé cette 4e édition. Quelques élèves du primaire du groupe scolaire La Dignité de Yagma sont en vacances. Ces élèves du CE1 et du CE2 ont bouclé leur année scolaire 2024-2025 à travers une cérémonie qui a récompensé les meilleurs. La cérémonie a eu lieu hier en présence des parents d'élèves. Retour sur la cérémonie de clôture avec Ahmed Joël Kompaouri. Ici, au groupe scolaire La Dignité, les élèves du primaire sont déjà en vacances. Après 9 mois passés sur les bancs, ces élèves ont 4 mois pour se reposer et se remettre de leur concentration. Pour les meilleurs d'entre eux, ce départ en vacances rime avec cadeau. Je fais la classe de CE. J'étais premier. J'ai eu un cadeau. Je suis contente d'être le deuxième. J'ai eu un cadeau. Je remercie le fondateur, les parents, les enseignants. Je fais la classe de CP2. J'ai eu un cadeau. Je remercie au monsieur le fondateur et à mes enseignants et à mes parents. L'effectif total est de 120 élèves au primaire et 11 au préscolaire avec des résultats satisfaisants selon la directrice. CP1, nous avons eu 100%. Et le CP2, ça fait 86,66%. Au CE1, nous avons 85%. Au CE2, nous avons eu 82,66%. Nous avons un ensemble de 95% dans l'ensemble. En tout cas, on pourrait dire que nous sommes satisfaits. Des résultats qui réjouissent aussi le fondateur Amadé Adamasourou. Nous sommes très satisfaits des résultats et nous pensons que les années postérieures, les années donc qui viendront, ils vont redoubler d'efforts. Nous sommes très satisfaits et nous tenons donc à remercier l'ensemble du corps enseignant, l'ensemble des parents d'élèves et bien sûr les élèves. On leur souhaite de très bonnes vacances et que la prochaine rentrée 2025-2026 nous trouve dans des conditions meilleures. Même son de cloche chez les parents d'élèves. À La Dignité, là, les enfants là sont bien. On encadre bien les enfants, ils évoluent bien. On a vu même leur évolution tout au long de l'année. C'était vraiment bien. J'invite beaucoup de parents d'amener leurs enfants à La Dignité
parce qu'ils sont très disciplinés et ils aiment beaucoup les enfants. Le groupe scolaire La Dignité a ouvert ses portes en 2017 dans le quartier Yagma, dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Il a en son sein le préscolaire, le primaire et le secondaire. Dernier point de ce journal, la circonscription d'éducation de base de Sourgoubila dans le Kourouégo a clos hier ses activités culturelles et sportives de l'année 2025. Et en sport, c'est l'école franco-arabe qui arrache la victoire sur un score de 2-0 face à l'école de Sandgo. Nous en savons plus avec Sibli Nankelse. Les meilleures écoles en football et en culture dans la SEB de Sourgoubila sont connues. En football, l'école franco-arabe de Guela a inscrit son nom en lettres d'or dans le palmarès de l'organisation des sports et de la culture à l'école primaire de la SEB de Sourgoubila. Elle a battu en finale l'école de Sandgo par 2-1. Ainsi, elle a reçu un jeu de maillot, un ballon et la somme de 35 000 francs CFA. L'école de Sandgo, classée deuxième, s'est contentée d'un ballon, d'un jeu de maillot, plus la somme de 25 000 francs CFA. Le chef de la circonscription d'éducation de base de Sourgoubila se dit satisfait. Pour Maxime Ouaman, il n'y a pas de vainqueur ni de vaincu, c'est l'ensemble des écoles qui a gagné. Nous avons placé, en tout cas, l'OSEP sous le signe de la cohésion sociale. Parce que nous savons que le sport et la culture sont des facteurs qui vraiment unissent. Alors, donc, à travers ce thème, nous avons bien voulu que toutes les localités de la commune de Sourgoubila puissent se réunir autour du sport et de la culture. Voilà, donc ça permet aux enfants de se connaître. Voilà, à travers le sport, à travers la culture, ils vont se connaître davantage. Alors, nous avons vraiment voulu s'aimer cette cohésion-là au niveau de l'esprit des enfants. Alors, donc à chaque fois, le fair play est rappelé lors des compétitions. Et nous avons fait comprendre aux enfants, c'est la commune de Sourgoubila qui gagne. Il n'y a pas de perdant. Voilà, c'est une fraternité et c'est la cohésion qui est recherchée. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que c'est l'école franco-arabe de Guela qui a eu à remporter la coupe. Mais c'est toutes les écoles de la commune qui ont remporté la coupe, c'est ce que nous disons. Et c'est la commune de Sourgoubila qui gagne. En sketch, c'est l'école de Pourgo qui a surclassé les autres avec son sketch qui invite l'ensemble de la jeunesse à s'enrôler afin de participer aux actions de libération du territoire occupé par les terroristes. Le parrain El Hadj Moustapha Souli, par ailleurs président national du mouvement Pour ma patrie je m'engage, s'est réjoui du message lancé par les élèves de l'école de Pourgo. Signalons qu'en culture, les meilleures écoles ont été primées. C'était sous le regard des autorités administratives et coutumières de Sourgoubila, l'une des communes de la province de Kourouéo. Fin de ce journal. Très bonne suite en compagnie de nos programmes.